Donc, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Flo Fitness, créateur du blog flow-du-milieu fitness.fr. Aujourd'hui, je me suis de nouveau fait quelques notes, donc c'est un peu une vidéo à l'arrache, là, je tiens la caméra à la main. Donc j'étais parti un peu chez la copine, donc il y a un peu de bordel. Donc voilà, je comptais absolument faire cette vidéo pour vous parce que on a souvent tendance à à vouloir changer les choses en allant à la salle, en allant s'exercer, en allant courir, en allant faire des footings, etc. Donc voilà, c'est ce que je faisais aussi au début, mais en fin de compte, je me suis vite rendu compte qu'il me manquait quelque chose parce que j'allais faire des séances pendant 2 heures, 3 heures des fois, et je me donnais vraiment du mal. Et en fin de compte, je voyais qu'il me manquait quelque chose. Et j'ai fait quelques recherches et en fin de compte, ce qui me manquait, c'était une bonne nutrition, une bonne alimentation. Et c'est là où la majeure partie des personnes vont faire cette erreur. C'est qu'en fait, ils vont négliger, le fait de bien se nourrir. Donc, ils vont aller faire du footing. C'est souvent ça le truc un peu dingue. Ils vont faire des footings et ensuite, ils vont aller faire un McDo avec les potes. Donc voilà, je voulais vous donner juste 3 erreurs en fait qu'on a tendance à faire en musculation vis-à-vis de la nutrition. Et voilà, donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Juste avant, il y a encore le livre de recettes en bas dans la description. Si jamais ça peut vous intéresser, c'est des recettes brûleuses de graisse. Donc voilà, c'est gratuit, vous mettez votre nom, votre email et je vous envoie ça tout de suite. Donc voilà, l'erreur numéro 1, c'est de vouloir manger moins. Donc justement, Michael, dans la vidéo témoignage qu'il a faite avec moi, il me disait qu'il mangeait presque rien et que voilà, il arrivait à perdre du poids. C'est logique, mais vous apportez rien à votre corps, donc forcément, il peut rien stocker. Donc ouais, c'est clair que vous allez perdre du poids, mais votre santé va prendre cher. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est pas en fait le fait de manger moins qui va vous faire perdre du poids. Vous pouvez garder les mêmes quantités, mais juste sélectionner des meilleurs aliments qui vont donner des bons nutriments à votre corps. C'est ça qui va faire toute la différence en fin de compte. Et quand vous voyez les quantités de légumes que je peux avaler, les quantités de riz, de viande aussi, donc voilà. C'est vraiment en abusant en fait sur l'aliment même que vous allez prendre du poids. C'est pas en réduisant les quantités que forcément vous allez avoir de meilleurs résultats. Vous allez perdre du poids sur le court terme, c'est clair, mais après vous allez voir que vous allez être vite KO. Quand vous allez aller en salle, les séances vont pas être productives du tout. Donc voilà, c'est pas vraiment ce que je vous conseille. C'est plutôt garder les mêmes quantités, mais sélectionner d'autres aliments parce qu'il y a des aliments qui ont des calories vides, des aliments qui ont des calories pleines. Et donc en fait, les calories vides, c'est des calories qui ont zéro nutriment, qui vont apporter aucun bénéfice vis-à-vis de votre corps, alors que les calories pleines, elles ont des bons nutriments, elles ont des bons apports énergétiques, etc., des bonnes vitamines. Enfin ouais, ça sert à rien que je rentre dans les détails, c'est juste, on voit ça simplement. Donc voilà, sélectionnez bien vos aliments, c'est super important au lieu de manger moins. Ensuite, erreur numéro 2, c'est enlever tous les aliments qui sont gras. On a souvent tendance à dire ah ouais mais les aliments sont gras, ça va me faire de la graisse. En fin de compte, c'est totalement faux parce que il y a certains acides gras essentiels pour notre corps qui sont pas synthétisés par notre corps et qu'on a besoin en fait de ramener par la nutrition, par l'alimentation. Je vois ça, je veux dire en fait les oméga 3 par exemple. Donc ça c'est des acides gras que le corps il peut pas synthétiser lui-même. Donc du coup forcément on doit lui apporter par la nutrition, il n'y a pas le choix. C'est clair que vous n'avez pas totalement tort ceux qui pensent ça en fin de compte parce que en supprimant totalement le gras, vous supprimez aussi les mauvais gras. Donc les mauvais gras, c'est les acides gras saturés, voilà. Et en fin de compte, c'est ce type de graisse en fait qui va vous faire grossir et qui va vous donner plusieurs causes de maladies. Mais il ne faut pas négliger non plus l'apport de bonne graisse. Donc ça, ce sera les oméga 3 via les bons poissons. Vous avez aussi les gélules d'oméga 3. Je vais y arriver. Les gélules d'oméga 3 que vous pouvez vous acheter en complément alimentaire, c'est pas le top non plus, mais ça peut faire l'affaire si vous aimez pas trop consommer des aliments gras. Vous pouvez consommer des avocats dans les salades par exemple, ça va vous apporter un tas de bénéfices, vous allez voir, vous allez être moins KO, etc. Donc voilà, c'est ce que je peux vous conseiller vis-à-vis du gras. Et je vais juste consulter mes notes 2 secondes. Donc voilà, il ne faut pas confondre les deux gras, donc c'est super essentiel, j'ai rien d'autre à rajouter vis-à-vis de ça, il ne faut pas se laisser prendre par cette fausse croyance, fausse pensée qu'en fin de compte, en éliminant les aliments gras, vous allez éliminer la construction de graisse, parce qu'on va venir à la 3e erreur qui va être, en fait c'est l'erreur la plus importante que la majorité font, donc que la majorité fait, pardon. Donc c'est en fin de compte de bien sélectionner les aliments, etc., mais de continuer à manger des aliments qui sont sucrés à fond. On s'en rend peut-être pas forcément compte, mais regardez voir une fois sur les étiquettes de l'autre côté des aliments que vous achetez, donc sur le riz, sur le coca. Le coca c'est phénoménal, vous allez voir. Genre pour 100 grammes vous avez la moitié, par exemple même le chocolat blanc, le chocolat au lait.
Le chocolat noir, ça va encore, mais le chocolat blanc et le chocolat au lait, c'est phénoménal. Sur 100 grammes, ça veut dire, sur une tablette plus ou moins, vous avez 50 grammes de sucre. Ça veut dire que le poids, enfin, la moitié de la tablette, c'est du sucre. Vous allez vous gaver de sucre. Donc voilà, il faut savoir que manger du sucre, c'est bien, ça vous apporte de l'énergie, mais en manger trop, vous avez pas assez le temps en fait de dépenser cette énergie. Donc du coup, l'énergie que vous avez en trop, vous allez le stocker dans le corps et ça va nourrir les cellules adipeuses et cellules grasses, ce qui va vous faire prendre du gras inconsciemment. En fin de compte, vous n'allez même pas vous en rendre compte et boum, voilà, vous avez 5 à 10 kilos de plus, vous vous rendez même pas compte et c'est pour ça que la majeure partie des personnes qui ne bougent pas trop, qui vont vers un âge plus avancé, en fin de compte, ils prennent du poids. Parce que ils sont forcément dans les bureaux, ils se dépensent beaucoup moins que lorsqu'on est jeune. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a tendance à partir de la trentaine, quarantaine à prendre du poids. C'est un mythe en fait de se dire c'est bon, c'est normal parce que j'ai 30 ans, je commence à prendre du poids. Non, c'est justement là où il faut s'inquiéter. Donc voilà, il faut bien sélectionner les aliments les moins sucrés, voire pas du tout. Éliminer au maximum et bien sélectionner les aliments sucrés que vous allez consommer. Il faut éviter tout ce qui est sucre raffiné, sucre rajouté, etc. Donc voilà. Après, c'est des conseils vraiment simples que je vous donne là, mais si vous les appliquez en fin de compte, ça va vite faire la différence pour votre corps. Vous allez voir vite fait des résultats. Enfin, en fin de compte, c'est ce que j'ai fait moi-même lors de mes débuts. Donc voilà. J'espère que ça va vous aider. Donc je vais récapituler les 3 erreurs rapidement. Donc il faut éviter de manger moins, mais manger mieux. Il faut il faut pas enlever tous les aliments gras. Il faut bien les sélectionner également. Et il faut supprimer un maximum de sucre de votre alimentation. C'est ce qui va faire en fait toute la différence. Voilà. Donc si ce genre de vidéo un peu à l'arrache, à la main comme ça vous plaît. Voilà, on est toujours encore dans ma chambre, mais je comptais justement contacter des potes pour qu'ils puissent me filmer éventuellement et que je vous fasse voir un peu l'Alsace quand même. Parce que bon, je suis alsacien, donc du coup, ça peut être intéressant pour ceux qui aimeraient venir et qui n'ont pas l'occasion. Donc voilà, on va vous faire visiter la belle Alsace un peu. Mais et voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et dites-moi ça dans les commentaires. Allez, salut!